Voilà, donc comme proposé une petite approche de la tradition de Jésus, sachant qu'on peut l'appeler aussi Yeshua. Le mot Jésus est arrivé tardivement par le biais de la Grèce et de la Rome antique, mais c'est Yeshua, son nom, puisqu'il est araméen. Et en araméen, Yeshua veut dire le doux, celui qui a retrouvé une douceur, qui a retrouvé une sensibilité, voilà, donc qui fait cruellement défaut à l'être moderne, à l'humain moderne, homme et femme d'ailleurs. Donc c'est un petit dérivatif par rapport à la pratique du bouddhisme qu'on pratique tout au long de l'année. Chaque mois de décembre, eh bien, on se tourne un petit peu vers quelqu'un qui a vécu, donc Yeshua, qui a vécu ici il y a 2000 ans, donc plus proche de nous, avec une mentalité certainement un petit peu différente, qu'on comprendra peut-être mieux. Alors les sources, c'est soit la Bible classique, soit les évangiles apocryphes, des rouleaux de la mer morte. Ce sont des éléments qui sont aussi dont on peut avoir accès, qui sont assez importants. Et surtout, j'ai trouvé le parallèle entre les trois voies principales du Bouddha, donc le petit véhicule qui est basé simplement sur la simplicité, ensuite le grand véhicule qui est basé sur le cœur, sur la compassion, l'ouverture à l'autre, donc c'est déjà un programme plus vaste, et un troisième véhicule qui est le véhicule fulgurant, des moyens d'éveil très rapides. Et tous ces trois véhicules, on les retrouve effectivement dans toutes les grandes traditions, que ce soit dans le soufisme et là dans la voie de Yeshua. Voilà, aussi on trouve ces trois véhicules. Donc pour aujourd'hui, on va, cette première semaine en fait, puisqu'on a les 4 semaines du mois de décembre, là on va se tourner vers le petit véhicule, trouver l'équivalent euh, du petit véhicule. Et ce sont le texte que j'ai composé, que je lirai parce que je ne l'ai pas appris par cœur, va mettre l'accent sur la simplicité, sur la sobriété, sur la possibilité d'échapper à un ego surdimensionné. En tout cas, tout mettre en œuvre pour découvrir une vie exempte de cette tyrannie égocentrique. On peut vivre sans l'ego, ou tout au moins en s'allégeant progressivement au fur et à mesure de notre pérégrination. Et c'est exactement ce qu'a fait Yeshua en son temps, et tout a un commencement, et dans sa vie, ça a été le commencement, la traversée du désert. Donc j'ai trouvé en plus une phrase que tout le monde connaît, et je vais vous relire en direct là, qui est tout le monde connaît, donc c'est tiré de la Bible, et qui fait le parallèle entre ce petit véhicule et du bouddhisme avec la traversée du désert de Jésus. Donc c'est Jésus dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieuse la voie qui mène à la perdition, et nombreux ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte, et resserrée la voie qui mène à la vie, et rares ceux qui la trouvent. Voilà, donc c'est en quintessence, ces trois lignes-là, c'est vraiment la plus belle définition qu'on puisse avoir de toutes les traditions qui n'évitent pas, bien évidemment, cette simplicité. Voilà, donc c'est la pratique de ce soir. Une fois que les quatre textes, il y a quatre sessions, lorsque chacune de ces sessions est terminée, donc lorsque la lecture, donc la session est terminée, on enchaîne par un petit moment de méditation en deux phases, deux parties. La partie méditation analytique, c'est-à-dire qu'il y a un silence, mais notre esprit reste vraiment concentré, on pourrait dire, sur ce qui a été dit. Et là, à ce moment-là, c'est un slogan que je répète à chaque fois. Regardez en quoi votre vie peut être interpellée par celle de Yeshua, par celle de Jésus. Voilà, donc c'est un rappel donc, qui peut être prononcé tout au long de cette première partie de méditation, qui est très courte, de l'ordre de quelques minutes. Donc, donc ce texte qui a été lu reste dans l'esprit et sert de support à la concentration.
Et ensuite, avec un petit signal, un petit bol, je donnerai un petit signal sonore. Même cette méditation analytique va aller en s'estompant et on reste ensuite dans un silence pour quelques minutes, pareil, 2 3 minutes, dans une partie plus profonde, silencieuse, l'espace. Voilà, l'espace et le vide sont des notions très importantes. Pour qu'il y ait un repos profond, une médication, pas une méditation, mais une médication, un sens médicinal sur le corps et l'esprit qui ne peut apparaître que dans le silence. Donc voici la première session. Donc le texte que je lis. Arrivé à la trentaine, Jésus réagit et agit. Si Jésus en Palestine n'avait pas réagi, il serait resté dans le même village, il aurait conservé la même mentalité, les mêmes schémas de pensée. Bien sûr, il aurait été un bon artisan, ainsi sans être devin ni voyant. Dès l'âge de 20 ans, il aurait pu présager de son avenir, jouer la carte d'une vie parfaitement codifiée, identique à celle de milliers de jeunes de son âge. On peut imaginer que Jésus était assis sur une colline, en fait, et du haut de cette colline, il voyait bien sûr sa maison, donc il voyait sa famille, son père, ses frères, sa mère, et d'autres maisons avaient d'autres gars, d'autres jeunes de son âge, en fait. Donc il avait un bon panoramique du fonctionnement de la vie. Sa vie personnelle était déjà toute écrite, et il en allait de même de sa nation, de son peuple. Tout était planifié, contrôlé pour ces misérables que l'on maintenait intentionnellement dans une sombre ignorance. D'une part, l'asservissement, l'esclavage aux contraintes sociales imposées par Rome. Je rappelle que les Romains avaient envahi ce territoire depuis pas mal de temps, donc tout était sous contrôle romain. Et d'autre part, l'asservissement, l'esclavage aux contraintes morales et spirituelles ordonnées par les pharisiens et le Sanhédrin, détenteur des dogmes religieux d'un judaïsme devenu en ces temps-là décadent. Sa première prise de conscience fut de ne pas accepter Béa, ses conditions et résignation. Voilà, donc c'est un révolté, voilà, quelqu'un qui se révolte, qui n'accepte pas le système facilement. Sa seconde prise de conscience fut de ne pas accepter Béa, les souffrances de son peuple et l'extrême déchéance à laquelle les Romains et pharisiens les avaient réduits. Donc on va attaquer notre petite méditation. Souvenez-vous qu'en premier lieu, on va garder ce texte, ce que je viens de proposer, et en mémoire pendant 1, 2, 3 minutes, qui est la partie de la méditation analytique. On analyse ce qu'on a entendu, on essaie de voir en quoi ça nous concerne, et du coup il y a ce slogan, regardez en quoi votre vie peut être interpellée par celle de Yeshua. Voilà, c'est plus important, savoir si on est interpellé par sa vie, ou si au contraire il s'agit d'une petite histoire du passé qui n'a aucun poids sur nous. C'est à chacun d'en tirer ses conclusions. Donc voilà, je vous laisse pendant quelques instants en méditation analytique, analyser ce qu'on a entendu. Et sur un petit coup de gong, de bol tibétain, on passera à la deuxième partie, qui est la partie du silence. Où même cette méditation analytique s'estompe, s'essouffle, et doucement on rentre dans la méditation proprement dite, ou la contemplation, comme si on contemple un paysage, on n'a pas besoin de parler, pas besoin d'en rajouter, ce qui est devant nous est absolument magnifique. Donc voilà.
regardez en quoi votre vie peut être interpellée par celle de Yeshua. Puis progressivement, cette analyse s'estompe pour laisser place pour pratiquement la même durée à une méditation non analytique et on reste dans le silence, dans la paix. Voilà, donc maintenant la deuxième session. Jésus a bien pris conscience de l'asservissement, du blocage dans lequel il est. C'est une impasse en fait, il ne veut pas rester là-dedans, il ne veut pas suivre la routine, il veut pas mener une vie de mouton en fait, et il veut sortir, il veut se libérer.
Donc en fait, il trouve un moyen incroyable pour pouvoir se libérer. C'est tout simplement le désert. C'est le désert qui va lui donner la possibilité. Il pense au désert. D'autres l'ont fait avant lui. D'autres grands hommes bibliques ont fait, bon, bien sûr, les 40 années de traversée du désert, qui est très très long. Mais il y a d'autres exemples aussi de grands libérateurs qui ont pris le désert, qui sont servis du désert pour couper toutes les images, pour couper tout le passé, pour couper même le futur. Si on veut se libérer, il faut se libérer de tout. Et donc, pour le Bouddha, ça a été la forêt. Il y avait le rapprochement possible, toujours, l'alternance possible entre le village, là où la ville avait lieu, et se libérer du village, c'est partir dans la forêt. Là, on se trouve en Palestine, dans notre région du globe. Donc là, il n'y a pas de forêt. Donc c'est le désert qui va lui servir pour se libérer. Donc je lis le texte, et ce texte sera suivi également de la méditation analytique pendant, j'ai vu 2 minutes tout à l'heure, c'est pas très long, et enchaîné avec la méditation sans support, la paix, le silence. Les deux s'enchaîneront avec le petit coup de bol tibétain. Donc je lis le texte, il faudra bien s'en imprégner. L'image et le désert. Cette seconde session se réfère à Yeshua, cherchant un moyen de se libérer de son asservissement, ainsi que délivrer son peuple de la servitude. L'idée majeure de cette deuxième session traite de l'image, à la fois comment couper court à la projection de sa propre image conditionnée, donc se défaire en fait de ce qu'il connaît de lui. On quitte le connu pour aller vers l'inconnu, c'est héroïque, c'est très très douloureux, c'est très difficile. Donc la projection de son image conditionnée dans le futur, et couper également l'image d'un environnement social qui certes était rassurant, bien sûr que pour contrôler les gens, il faut leur donner un confort, mais qui est illusoire. Hein, la petite maison, le petit train-train quotidien, etc. Mais implacablement régi par l'envahisseur romain et les pharisiens, toujours pareil. Donc il veut couper tout ça. Il veut couper toutes ces images d'un futur de toute façon figé, parce qu'il sait exactement où il va arriver, et ça n'intéresse pas. Et il décide de partir pour un no man's land. Il entrevoit la notion de désert. No man's land, c'est la terre de personne. Voilà, c'est l'espace, le vide d'un point de vue géographique. Il entrevoit donc la notion de désert. D'autres l'avaient fait avant lui. Moïse voulut libérer son peuple qui subissait le joug des pharaons et passa ainsi 40 années dans le désert. Abraham a pareillement décidé de quitter l'image du terrain connu pour aller vers le désert. Le prophète Élie quitta également son univers familier pour aller marcher dans le désert. Yeshua contourne le dernier mur de la ville et ainsi abandonne la dernière image d'un futur possible en tant qu'individu singulier. Il en reviendra totalement transformé. Une belle représentation de cette transformation se manifeste dans le symbole du Christ rédempteur, où ses bras, grands ouverts, ne sont plus cloués et figés sur la croix, qu'on appelle l'ego, la croix étant l'ego, mais permettent maintenant d'embrasser et d'accueillir ses frères humains. Donc les bras sont élargis non pas pour être figés sur la croix, mais surtout pour pouvoir prendre sur son cœur tous les êtres humains. L'arrivée dans le désert, ces 40 jours de pérégrination, sera sa façon à lui, certes beaucoup plus spectaculaire, de pratiquer le petit véhicule ou Hinayana. Nos 40 minutes de zazen sont en quelque sorte un hommage rendu à ces 40 jours passés dans le désert. À chacun ses possibilités, lui c'était 40 jours, nous c'est 40 minutes, mais même 40 minutes déjà, voilà, il faut arriver à faire le désert en 40 minutes, se libérer de tout, se sevrer.
Nous, ça va être 2 minutes plus 2 minutes. Donc c'est encore beaucoup plus court, mais ça fait rien. C'est la qualité qui importe et pas la quantité. Donc regardez en quoi votre vie peut être interpellée par celle de Yeshua. Alors pour la méditation analytique, j'ai mis quelques commentaires qui peuvent aider à se retrouver en quelque sorte en situation un petit peu comme si nous aussi nous étions partis dans le désert. Qu'est-ce que va rencontrer ou ne pas rencontrer justement Jésus puisqu'il veut se soustraire à la rencontre momentanément pour se libérer. Dans le désert, il n'existe plus d'image du connu. Il n'y a plus rien. Plus d'image du connu. Dans le désert, aucune graine karmique ne peut plus être plantée, ni bonne, ni mauvaise. Ici et maintenant, plus rien ne pousse. C'est l'extinction de l'avoir. En Inde, le mot extinction se dit nirvana. Dans le désert, le temps n'existe plus. Dans 1000 ans, tout sera identique. Il y a 1000 ans, tout était identique. Ici et maintenant, le temps n'existe plus. Dans le désert, l'espace n'existe plus. Que l'on scrute le nord, que l'on scrute le sud, que l'on scrute l'est, que l'on scrute l'ouest, ou que l'on regarde rien, rien, rien. Si, au nord, le vide, au sud, l'espace, à l'est, la paix, à l'ouest, la vacuité. Ainsi doucement, l'espace géographique n'existe plus et devient réellement l'espace, l'ouverture, la générosité. Voilà, et on glisse pour quelques minutes dans la méditation sans support, la méditation non analytique. On laisse tomber même ces supports de méditation, de concentration, et on rentre dans l'espace, le silence, pour 2 minutes.
passe à la troisième session que j'ai intitulée le carême, l'effort yogique. Yeshua dit « Nul aveugle ne conduira d'autres aveugles ». Il faut vraiment avoir fait un travail aussi profond que le sien pour conduire les gens vers leur propre libération. Pour nous, ça ne nous est pas permis. On peut donner quelques informations, quelques idées, mais conduire les gens vers leur propre libération, c'est uniquement de l'ordre de grands êtres comme Lao Tzu, comme Yeshua, Jésus, comme le Sakyamuni, le Bouddha, etc. Donc je lis le texte, et comme d'habitude, on fera la première partie de méditation analytique. On gardera les propos qui sont proposés maintenant en mémoire, et ensuite une deuxième partie qui sera scandée par le bol tibétain, une deuxième partie de méditation sans support, non analytique. Se libérer soi-même avant de prétendre libérer les autres. Yeshua réalise qu'il n'est pas si facile de se simplifier, de se libérer. Il va vivre dans le désert à son tour toutes sortes de résistances. Son corps se rebelle, son esprit refuse. Sevrage impitoyable du grand désert durant 40 journées brûlantes et 40 nuits glaciales. Toutes sortes d'images du futur et du passé le hantent. Il applique une ferme résolution appelée plus tard carême. Les Arabes appellent ça le djihad. On comprend bien le sens du mot djihad. C'est un effort sur soi et pas un effort sur les autres et obliger les autres. Voilà, ça c'est la mauvaise interprétation dont se servent les intégristes, mais le mot djihad est très proche du mot carême. C'est faire un effort yogique sur soi. Sa détermination est si forte, si inébranlable, qu'il se trouve confronté à une déferlante d'images terrifiantes et inertielles, qui le figent. En fait, ce sont des images qui vont le figer, qui vont l'empêcher d'avancer. En vieil arabe, le mot inertiel se dit shaitan. Nous, on appelle Satan, en pensant que c'est une entité extérieure à nous, avec des cornes et des sabots, je sais pas quoi. Non, là, c'est vraiment simplement le shaitan, c'est ce qui nous retient dans notre train-train quotidien. Voilà. Lui, il n'arrive pas à se libérer. Il arrête finalement de lutter. Il prend conscience que seule la douce acceptation de son être totalement humble, dénué de tout avoir, l'acquisition, etc., de tout projet, le soulage ultimement, le soulage enfin. La découverte de son cœur primal, qu'il ne soupçonnait pas, est tellement au cœur de toute chose, tellement au cœur de l'être même, qu'il le désigne comme étant le nouveau royaume, le cœur, le centre. On a deux possibilités, soit on est dans l'avoir, avoir obtenu ceci, j'ai amassé, ou alors être. L'être, c'est le cœur. C'est ce qui n'a jamais, c'est ce qui est d'ailleurs non né techniquement, et donc il ne pourra pas mourir. L'être ne peut pas mourir, parce qu'il n'est non né. C'est l'illusion de l'avoir qui nous projette dans un monde avec des obtentions, avoir ça, avoir grandi, avoir machiné, etc., avoir vieilli. Voilà. Quand on est dans l'être, dans le cœur, on ne reçoit pas tout ça, on ne subit pas tout ça. La découverte de son cœur primal, qu'il ne soupçonnait pas, est tellement au cœur de toute chose, tellement au cœur de l'être même, qu'il le désigne comme étant le nouveau royaume. Il n'a même plus à s'isoler, à parcourir un quelconque désert, car il porte en son cœur, maintenant, ce nouveau royaume. Il n'a plus besoin de se déplacer, le royaume est partout. C'est très très important.
Si nous avons des yeux pour le voir et des oreilles pour l'entendre, bien sûr. Le royaume est ici et maintenant. Ici, mais on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Où qu'il aille, il sera toujours au cœur du monde, au royaume qu'il appelle aussi le royaume du Père. Plus tard, ses futurs disciples lui demanderont: Rabbi, dis-nous où se trouve le royaume du Père. Il leur répond: Le royaume du Père est ici, mais vous ne le voyez pas. Donc, méditation analytique, on reste dans l'analyse de ce qu'on a entendu. Regardez en quoi nous pouvons être interpellés par la vie de Jésus. Pour que ce qu'on vient de dire, ce qu'on est en train de pratiquer, ait un rapport authentique, qu'on ne perde pas son temps sur un coussin de méditation, bien évidemment. 2 minutes. Ensuite, on enchaîne avec un apaisement de ses pensées, un apaisement de cette méditation analytique, méditation avec support, et à nouveau pour 2 minutes, méditation sans support, la paix. Être aussi, puisqu'on vient d'en parler, être, le cœur, uniquement être.
on arrive à la quatrième et dernière session. J'ai appelé cette session la résurrection psychologique de Yeshua. L'agneau de Dieu arrive. Donc voici le texte. Au sorti de ces 40 jours, que l'on peut appeler le carême, Yeshua a perdu toute trace de son ancienne personnalité. Ne trouvant plus aucune image, il ne se reconnaît plus. Et pour cause, il vient de naître tel un nouveau-né. Il arrive dans le royaume du Père et du royaume du Père. Cette renaissance, cette renaissance peut être reconnue comme étant sa résurrection réelle, la vraie résurrection yogique. Résurrection qui, via le baptême que va lui conférer Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain, signe le début de son enseignement. Donc il commence son enseignement en ayant déjà atteint la libération et pas l'inverse, comme le font les mauvais prêcheurs, les pseudo-gourous, etc. Il semble que la résurrection rapportée dans les évangiles, qui adviendra 3 ans plus tard, juste après sa crucifixion, soit plus de valeur symbolique car dramatique, mais finalement peu profitable pour ses disciples et le peuple d'Israël. Pour nous, et comme passerelle évidente avec le deuxième véhicule du Bouddha, le Mahayana, le grand véhicule de la compassion du cœur, nous retiendrons également la résurrection primale advenue au terme de son périple désertique, là où il est fin prêt à rencontrer le peuple d'Israël et jusqu'à sa crucifixion, tout mettre en œuvre pour maintenant tenter de les libérer à leur tour. Voilà, il a œuvré sur lui, le carême, son effort yogique a apporté des fruits qui vont être certifiés par l'aspersion, par l'onction, oindre, l'onction de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va être le début, techniquement parlant, de sa libération. Donc il y aura l'image de la colombe qui parle du plein éveil, la pleine libération. Et il est maintenant prêt à libérer son peuple, à libérer ses frères humains. C'est pour ça on dit l'agneau de Dieu arrive, parce qu'il n'y a pas plus tendre et pas plus doux que l'agneau. Et tout ce travail yogique, tout ce carême, lui a permis de passer d'une personnalité singulière, comme nous sommes tous, avec nos états d'âme, nos états d'esprit, nos projets, etc. Et cette simplification, cet apaisement ultime qui lui fait découvrir sa totale douceur, c'est l'agneau. L'agneau, c'est lui-même qui arrive pour aider ses frères humains en Israël. Donc, voir en quoi ceci peut nous concerner, hein, voir en quoi ceci peut nous être une motivation quotidienne. Donc 2 minutes en méditation analytique, on analyse, dans la réflexion.
On glisse doucement maintenant vers la méditation sans support, juste être. Voilà, donc cette première semaine qui a trait à la traversée du désert. Pourquoi la traversée du désert? Comment la traversée du désert? Et après la traversée du désert. Donc merci de vous être accordé un petit moment de repos, tranquille.